C'est ce qui s'appelle du craquage. Bon, ok, générique. Voté par votre assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Avez-vous déjà pété un câble? Mais littéralement pété les plombs. Pas juste une petite colère, mais un véritable pétage de câble destructeur. Bah, avec tout ce qui arrive depuis 2020, le plus surprenant serait de voir que les gens normaux n'aient pas encore craqué. Bon, on va faire un parallèle avec un film de Joel Schumacher. Freeze, dégivré. Attends, tu ne parles quand même pas du gars qui a tué la franchise de Batman via les pitoyables Batman Forever et Batman et Robin. Oh, ça va, on a tous droit à l'erreur. Ouais, mais il a tué pas un, mais 2 films Batman de suite. C'est 100% d'erreur d'un coup quand même. Là, t'exagères. Je disais, on va faire un parallèle avec le film de 1993, Falling Down, plus connu sous le nom de Chute libre, avec Michael Douglas. Mais avant ça, l'analyse. Voici le synopsis. Un Américain lambda patiente interminablement dans sa bagnole, coincé dans un énorme embouteillage à Los Angeles sous une chaleur torride. William Foster comprend qu'il accumule un retard tel qu'il n'arrivera pas à temps pour l'anniversaire de sa fille. Pris de fureur, il quitte sa voiture et tente de faire le chemin à pied. Il ne tolère aucun obstacle. Il dévaste une épicerie, se bat avec des voyous, met la main sur un arsenal, mitraille à tout vent et ne laisse pas une cloison debout d'un fast-food. L'inspecteur Prendergast le prend en chasse. Waouh, ça a l'air spécial. T'es sûr que ce n'est pas Schwarzenegger ou Stallone qui jouent le rôle de William Foster? Parce que là, on se croirait un peu dans Rambo. Rambo, c'est une pédale. Non, parce qu'il y avait plus court comme résumé. Voici le mien. Un homme, à bout de nerfs, finit par péter les plombs et détruit tout sur son passage. Eh bien non. Il s'agit de Michael Douglas dans le rôle principal de ce thriller. Ce thriller raconte le parcours chaotique d'un Américain moyen. Au début du film, le protagoniste se trouve au milieu d'un embouteillage sans air conditionné. Désespéré par une situation familiale de divorce qui le prive de sa femme qu'il continue d'aimer et de sa petite fille Adèle, il décide brutalement de rompre avec cet enfer urbain en abandonnant son véhicule dans le trafic et de rentrer chez lui, c'est-à-dire chez sa femme, Ce qui lui est interdit selon le jugement du divorce. pour fêter l'anniversaire de sa fille. La tension monte, il quitte sa caisse dans une tempête de klaxons et se met en tête de rentrer à la maison. Bon, sa première rencontre est celle d'un épicier coréen dont il saccage le magasin suite au refus de ce dernier de lui faire la monnaie pour qu'il puisse téléphoner et également au prix exagéré qu'il lui demande pour une boisson. Juste pour ça? Non mais c'est une blague. Puis, il est victime d'un racket de la part de 2 voyous qu'il parvient à mettre en fuite à l'aide de la batte dérobée chez l'épicier. Il essuie une fusillade de leur part, une fois qu'ils ont rameuté leur complice et la confrontation tourne au drame sanglant. Ces assaillants sont tués dans un accident de voiture, et Bill s'empare d'un sac contenant leurs armes. S'arrêtant dans un resto rapide, il se voit refuser le petit déjeuner qu'il commande au nom du respect excessif de l'horaire de service, montrant par là même que le client n'est plus roi, ce qui le pousse à menacer avec les armes dérobées clients et employés jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. Il croise ensuite la route d'un marchand de vêtements militaires homophobe, admirateur d'Hitler, qu'il tue au cours d'un pugilat avant de s'emparer d'un bazooka avec lequel il déclenche une explosion dans un chantier urbain. Son errance le conduit sur un terrain de golf où il se dispute avec un joueur qui veut les conduire et qui s'affaisse, victime d'une crise cardiaque. Il menace même une famille chargée de s'occuper d'une maison luxueuse. Comment ce film, que certains ont décrié à sa sortie pour son propos réactionnaire, peut-il être perçu aujourd'hui 30 ans plus tard?
Ah, les embouteillages, un bon point de départ pour un pétage de plomb en bonne et due forme, qui constitue la charnière centrale de Chute libre. William Foster est le parfait kidam pour affronter les injustices d'un quotidien et d'un monde impitoyable. Le réalisateur décide de faire rapidement passer ce modeste employé de bureau, un bonhomme sans histoire, à une véritable machine n'ayant pour seul objectif que de faire l'apologie de la défense du quotidien. Mu par cette rage aveugle et destructrice qui sommeillait en lui depuis fort longtemps, armé d'une batte puis d'une mitraillette, il symbolise ce ras-le-bol muet mais pourtant bien présent de nombreux individus se sentant lésés et menottés par la société. Cet aspect inlassable de la quête destructrice de Foster montre d'ailleurs à quel point ce malaise et ce malheur latent peuvent être puissants à force d'être refoulés. Toutefois, si le film tend à aborder une thématique très intéressante et on ne peut plus d'actualité, autant à l'époque que 30 ans après, il semble peu à peu diverger vers quelque chose de plus déconstruit et moins évocateur. Foster n'est pas le justicier social que l'on attendait, mais plus une sorte de machine destructrice construite de toutes pièces par la société et le modèle américain. Il n'a finalement d'égard que pour peu de monde, et son action finit par être justifiée par des troubles d'ordre plus psychologique et personnel, empêchant un réel traitement des dangers d'une société devenue bien trop orientée vers le travail et la consommation, au détriment du développement humain. Chute libre, le film, se construit avant tout sur l'injustice, transformant la victime en némésis, faisant d'un homme sans histoire un monstre déshumanisé. Son opposition au personnage de l'inspecteur, lequel, à l'instar du spectateur, se retrouve dans un mélange d'incompréhension et d'amusement face aux agissements de Foster, permet d'exposer un autre regard qui contribue à aliéner le personnage de Foster, qui s'est volontairement désolidarisé de la société et qui est perçu, par ces dernières, comme une menace. Mené avec une maîtrise certaine, Chute libre est à la fois un défouloir et source de malaise. Le film brise un homme sur l'autel de la société pour chercher à montrer à quel point celle-ci est bourrée de défauts. Toutefois, sous son couvert de film de justicier solidaire, il tend à desservir son propre propos en tirant sur la corde raide et en allant presque jusqu'à, finalement, prendre le parti de la société elle-même. Le tout mène à un résultat détonnant porté par un excellent Michael Douglas, mais on aurait quand même aimé que le film prenne une autre tournure au vu du potentiel qu'il suscitait. Plongé dans la réalité quotidienne de l'Amérique profonde, Chute libre ne définit pas clairement son camp. Est-ce une dénonciation de la violence ou son apologie ? Sans doute ni l'une ni l'autre, mais simplement l'état des lieux d'une société qui moisit lentement de l'intérieur. Bill ne nous apparaît ni comme quelqu'un de bon ou de mauvais. Il revendique juste sa place légitime dans son pays, tout en étant plus ou moins contraint d'user de méthodes plus que douteuses pour y parvenir. Cette dualité morale rend Chute libre intéressant à plus d'un titre. Un des rares films à aborder de front le thème du rêve américain, un rêve déchu menant à un cauchemar américain. Ce n'est certainement pas un hasard si Chute libre a laissé une empreinte dans la pop culture du fameux « je pète les plombs, oui non je pète les plombs, oui je pète les plombs, oui non je pète les plombs, j'ai tout perdu, ma femme, mon job et mon... » Ouais bon, de This is la peste, hein, si vous avez compris, la chanson de This is la peste. D'ailleurs dans le clip musical est une parodie du film. En passant aussi par Iron Maiden avec la chanson Man on the Edge, voire même le Palmacho qui fait un clin d'œil au film dans un sketch du format court. Certains lui ont rendu hommage au fil des ans. Sans doute parce que Chute libre part d'une idée simple, mais diablement efficace, car présente partout et tout le temps le craquage de nerfs d'un citoyen en apparence modèle, poussé au bout un jour de grande chaleur poisseuse, de blocage dans un embouteillage inextricable et de nuisances sonores insupportables. En l'occurrence, un mélange de bruit de marteau-piqueur et de klaxon de voiture. À travers ce personnage de travailleur américain de la classe moyenne, sombrant malgré lui dans une spirale de violence et d'auto-destruction radicale de son existence, Joel Schumacher travaille ainsi l'identification du spectateur lambda à un monsieur tout le monde, à la dérive, et appelant à la conscience collective, celle-là même qui en a ras-le-bol
d'être exploité depuis trop longtemps et sur tous les lieux par la haute sphère sociétale, mensongère et matérialiste. Chute libre, c'est une société qui ne pardonne pas. La société nous prend, nous essore, puis nous jette avec l'eau du gant. Une carrière entière dans la même compagnie, puis on disparaît des radars. Pour ceux qui atteignent la retraite, n'est-ce pas monsieur Schmidt ? Foster explose en vol. Son mariage l'a laissé sur le carreau. Il est devenu persona non grata sur décision de son ex-femme, par précaution. Il est vrai que les féminicides sont encore trop nombreux. L'entreprise de Foster l'a fait sauter comme un vulgaire fusible. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Tarapapapa. La surpopulation mondiale bloque Foster dans les embouteillages, l'empêchant d'avancer, coincé au milieu des ambitieux. Le réchauffement climatique va lui faire perdre son sang-froid, n'est-ce pas, Greta Thunberg ? How dare you? Foster ouvre la portière et se démanche. Burnout. En colère, il se met en chemin pour la maison par besoin de se retrouver. Rentrer chez lui, plutôt que de le faire paisiblement en s'inscrivant à Pôle emploi et en suivant des cours de yoga comme tout le monde. C'est vrai quoi, il peut pas suivre le troupeau quoi. Bah oui quoi, vu que le chômage n'a jamais été aussi bas paraît-il. Foster recrache avec violence toute la haine qu'il a envers ce système qui déshumanise et nous dresse les uns contre les autres. Il n'a rien d'un gaucho qui critique la World Company libérale et son univers impitoyable, puisqu'il tient même des propos macronistes, voire républicains, c'est-à-dire quasi réactionnaires. Il est en colère contre le système et exprime cette rage avec beaucoup de lucidité. Dans le fond, il a raison. Prenons cette scène dans le fast-food. Tout le monde sait très bien qu'on nous donne envie avec de savoureux burgers épais, bien garnis et juteux, qu'on nous vend dans les pubs, mais qui n'ont absolument rien à voir dans la réalité. Tout le monde sait que payer sa canette de coca plus que 2 €, c'est du vol pur et simple. On sait aussi que les travaux sur les routes ne sont pas souvent pour les entretenir, mais simplement pour justifier des budgets. Hashtag Jancy. Ou même les golfeurs qui représentent le capitalisme et l'égoïsme pur et dur, vu qu'ils possèdent les lieux dont ils interdisent l'accès aux autres pour jouir de leur propre plaisir personnel. Tout le monde est conscient que Zelensky ou Renaissance, le parti du poudré, disent des horreurs parfaitement intolérables. Et pourtant, personne ne fait rien. То, что Степан Бендера герой для какого-то процента украинцев, и это нормально, и это классно, это один из тех людей, который защищал свободу Украины. T'es sûr ? Les mêmes mots dits par un de leurs opposants et tout le monde en aurait conscience. On reste dans les embouteillages à râler discrètement, manifester son mécontentement sur les réseaux sociaux, pour le principe. Le klaxon nous coupe le courage d'ouvrir notre portière et faire le pas nécessaire vers la liberté. Foster a pris ce risque parce qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa vie, être de nouveau heureux, parce qu'il n'en pouvait plus et qu'il a eu le malheur de le crier haut et fort. Il est devenu un danger pour la société qu'il a cramé. Foster est dangereux, non pas parce qu'il menace les autres de son bazooka, mais parce qu'il pourrait susciter une prise de conscience parmi tous ces conducteurs coincés sur l'autoroute. Il est l'élément perturbateur qui pourrait déclencher une révolution. Donc faisons-le taire, marginalisons-le, qualifions-le de terroriste, de complotiste, éliminons-le. Sur ces paroles pessimistes, on vous dit à plus et restez connectés.